Auditeurs, auditrices, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de poursuivre avec vous le séminaire qui a pour titre La justice de Dieu, l'innocence d'un coupable avéré. Nous avons vu dans l'étude précédente, dans l'étude 6, numéro 6, d'où viennent-elles les preuves que nous avons le droit d'entrer au ciel. Cette étude numéro 6 avait pour but d'identifier l'endroit où pouvaient provenir les preuves de notre innocence qui remplit les conditions pour avoir le droit d'aller au ciel, c'est-à-dire n'avoir jamais péché de sa vie, donc être juste. Être juste, quelqu'un qui n'a jamais péché de sa vie par le passé, présentement et dans l'avenir. Nous avons identifié que ces preuves ne pouvaient provenir de nous-mêmes, car notre vie rend témoignage que nous sommes injustes, que nous sommes coupables et que nous sommes pécheurs. Et voire même le péché d'Adam nous constitue pécheurs avant même que nous venions à l'existence, selon ce qu'il est écrit dans Romains chapitre 5. Par l'offense d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs. Nous avons vu cela que ces preuves ne pouvaient venir. Nous avons vu cela aussi, je le répète, que ces preuves ne pouvaient venir de la loi, ou encore des œuvres de la loi que nous aurions faites. Car à cause du péché déjà commis, à cause du péché d'Adam en Éden, nous sommes déjà constitués pécheurs et on ne peut se dire garder toute la loi. Nous l'avons vu. C'est pour ça qu'on ne peut pas revendiquer être innocent au travers d'une obéissance quelconque. C'est-à-dire que oui, j'ai fait plus de choses chrétiennes, plus de choses de la loi que autre personne, je suis meilleur que la personne. Non. Paul aussi a montré que nous sommes tous sous l'empire du péché. Il n'y a point d'homme, il n'y a point de juste, pas même un seul. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Donc voilà, les preuves ne pouvaient pas venir de la loi, mais au contraire, la loi nous montre que nous sommes pécheurs et que nous méritons la sanction du péché qui n'est pas le ciel, qui n'est pas d'aller au ciel, mais qui est la mort. La sanction du péché, c'est la mort. Et là, nous avons identifié que ces preuves venaient de la justice de Dieu. Cette justice de Dieu qui, en même temps, nous a sauvés, qui en même temps a réussi à prouver que nous avons le droit d'aller au ciel. Donc, qui a prouvé que nous n'avons jamais péché de nos vies sur cette terre. Donc, cette justice de Dieu a réussi à prouver pour chaque personne, pour chaque cas, que oui, cette personne a le droit d'aller au ciel. Si on juge Paul pour savoir s'il peut aller au ciel, Paul est pécheur, mais cette justice de Dieu a trouvé des preuves pour Paul. Et dans ces preuves, nous voyons que Paul n'a jamais péché de sa vie sur cette terre. Ainsi, il en est ainsi de Jean-Pierre. Jean-Pierre, on juge le cas de Jean-Pierre. Jean-Pierre, on veut savoir s'il peut aller au ciel. Eh bien, cette justice de Dieu a les preuves nécessaires qui remplit les conditions pour aller au ciel, pour avoir le droit d'aller au ciel. Cette justice de Dieu a les preuves que Jean-Pierre n'a jamais péché de toute sa vie sur cette terre. Voilà donc ce que ça veut dire que la justice de Dieu a les preuves de notre innocence. Cette justice de Dieu, on l'a vu aussi que la loi et les prophètes rendent un bon témoignage de cette justice de Dieu, car les exigences demandées par les prophètes, par la loi,
ont été accomplis dans cette justice de Dieu. C'est pourquoi que la loi et les prophètes rendent témoignage de cette justice de Dieu qui doit être manifestée. Et nous avons vu que cette justice de Dieu ne peut pas être la justice de la loi, puisque c'est la loi qui nous condamne et nous montre que nous sommes pécheurs. Et pourtant, la parole de Dieu nous montre dans Romains 3 et le verset 21 que cette même justice de Dieu a été manifestée sans la loi. Nous avons vu que on ne parle pas d'ici d'abolition de la loi, mais sans l'intervention de la loi. Sans l'intervention de la loi, cette justice de Dieu a été manifestée, s'est mise en action pour prouver que nous sommes innocents dans cette affaire, à savoir si nous avons le droit d'aller au ciel. L'intrigue a été donnée sur ce qu'est la justice de Dieu dans l'étude numéro 6. Et aujourd'hui, dans l'étude numéro 7, nous verrons ce sujet qui a pour titre la justice de Dieu par la foi en Jésus ou par la foi de Jésus. Sans cacher trop le suspense, la justice de Dieu qui devait être manifestée et ce salut qui ne devait pas tarder n'est tout autre que Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth est cette justice de Dieu qui nous innocente. Jésus-Christ de Nazareth est cette justice de Dieu qui nous a sauvés. Jésus-Christ de Nazareth est cette justice de Dieu qui nous a innocentés devant le tribunal de Dieu. Cette justice a été envoyée de Dieu et manifestée sur la terre pour nous sauver, pour sauver notre droit d'aller au ciel. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 1 et le verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous. Sagesse, justice, sanctification et rédemption. Ici, dans ce texte de 1 Corinthiens chapitre 1 et le verset 30, nous voyons que Dieu le Père a fait de Jésus-Christ pour les hommes justice. Et pas que justice, sagesse, aussi sanctification et aussi rédemption. Mais nous allons mettre un point particulier sur la justice. Dieu a fait de Jésus-Christ notre justice. Nous voyons aussi un autre point dans 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 21. Il est dit ceci: celui qui n'a point connu le péché, en parlant de Jésus, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Toujours en parlant de Jésus-Christ. Cela veut dire que Dieu a fait de Jésus, lui qui n'a jamais commis de péché, lui qui n'a jamais connu le péché, il l'a fait devenir péché. Pour quelle raison? Afin que nous, les hommes, nous devenions en lui, donc en Jésus, justice de Dieu. Donc, nous pouvons en conclure que Jésus-Christ est cette justice de Dieu qui a été manifestée sur la terre pour nous et à cause de nous.
Jésus-Christ a été envoyé de Dieu pour sauver le monde entier, selon ce qu'il est écrit dans Ésaïe, chapitre 46, le verset 13. Je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin, et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire en Israël. Et ça continue encore dans Jérémie, chapitre 23, et le verset 5 à 6. Il est écrit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David une germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure, et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. Aïe, aïe, aïe. L'Éternel, notre justice. Ce texte se trouve encore une fois dans Jérémie, chapitre 23, et le verset 5 à 6. Nous voyons donc que le parti de Dieu est en fait représenté par Jésus-Christ. Nous avons le parti du diable qui a présenté les preuves en notre défaveur devant la face du Père, qui est le juge sur cette affaire, pour savoir si quelqu'un peut aller au ciel, si un pécheur peut aller au ciel. Le diable a donné les preuves. Il a péché. Par le péché d'Adam, c'est la preuve suffisante que l'homme ne veut pas aller au ciel, d'accord? Maintenant là, on va entendre le parti de Dieu, c'est-à-dire le parti du Christ. Le Christ va argumenter ses preuves devant la face du Père, et ces preuves doivent être convaincantes, véridiques, pour gagner ce procès. Donc Jésus-Christ est cette fameuse justice de Dieu qui a été manifestée sur la terre et qui a accompli la loi et les prophètes, en tout cas leur exigence. Il est dit dans quelques textes quand même quelque chose. Les textes, il y a des textes qui révèlent que c'est par la foi de Jésus que Dieu nous a justifiés et a prouvé notre innocence. Je répète, il y a des textes qui montrent que c'est par la foi de Jésus que Dieu nous a justifiés, donc qui a prouvé que nous avons le droit d'aller au ciel, donc qui a prouvé notre innocence, donc qui a prouvé que nous remplissons les conditions pour avoir le droit d'aller au ciel, c'est-à-dire n'avoir jamais péché de sa vie. Donc Jésus-Christ a prouvé que oui, nous n'avons jamais péché de notre vie sur cette terre. Donc c'est par la foi de Jésus que nous avons été justifiés devant la face de Dieu. Selon ce qu'il est écrit dans Galates, chapitre 2 et le verset 16. C'est la version King James traduite en français. Je répète, c'est Galates chapitre 2 et le verset 16 de la version King James traduite en français. La version King James, c'est la version anglaise la plus connue, la plus fiable, mais elle a été traduite en français car l'auditoire, auditeur, auditrice, vous êtes plutôt francophone. Donc, je vais lire cette version traduite en français. Sachant qu'un homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi de Jésus-Christ. Nous aussi avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi de Christ, et non par les œuvres de la loi. Car par les œuvres de la loi, aucune chair ne sera justifiée. Ici, dans ce texte, dans la version King James, traduite en français,
Nous voyons que c'est par la foi parfaite de Jésus que la justice de Dieu a été manifestée en notre faveur. Cela veut dire que le texte est en train de nous montrer que c'est par la foi de Jésus, à ne pas confondre avec la foi en Jésus, c'est la foi que Jésus a manifestée qui nous justifie, qui prouve notre innocence, qui nous sauve. Et ce n'est surtout pas les œuvres de la loi qui nous justifient, qui nous innocentent. Selon ce qu'il est écrit dans Galates chapitre 2, le verset 16. Nous avons vu pourquoi les œuvres de la loi ne nous justifient pas, ne prouvent pas notre innocence devant cette affaire, devant la face de Dieu, à savoir si nous pouvons aller au ciel. La condition, encore une fois, il faut être juste, c'est-à-dire qu'il ne faut avoir jamais péché de sa vie sur cette terre. Présenter une bonne œuvre ne résoudra pas cette affaire, car tu as déjà péché. Auditeur, tu as déjà péché. Auditrice, le pécheur a déjà péché, donc c'est terminé. Donc il a fallu une autre justice qui doit être manifestée, c'est Jésus-Christ au travers de sa foi. La foi de Jésus a été la preuve de notre innocence. Il est écrit aussi, pour confirmer que c'est par la foi de Jésus qu'est la justice de Dieu, il est écrit dans Romains chapitre 3, le verset 21 à 22, la version Darby. Il est écrit ceci, mais maintenant, sans la loi, la justice de Dieu est manifestée, témoignage lui étant rendu par la loi et par les prophètes. La justice, dis-je, de Dieu par la foi de Jésus-Christ envers tous et sur tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence. Ici, dans cette version Darby, elle n'a pas été prise au hasard. Ici, nous voyons que oui, il y a une justice de Dieu qui a été manifestée en notre faveur. Et la loi et les prophètes rendent témoignage de cette justice de Dieu. Et dans le verset 22, on nous fait comprendre que cette justice, en fait, c'est par la foi de Jésus. Par la foi de Jésus envers qui? Pour qui? Envers tous. C'est-à-dire le monde, pour le monde entier. Et le texte dit encore, et sur tous ceux qui croient. Donc c'est pour les croyants et les incroyants que la justice de Dieu a agi. Et il est dit, car il n'y a pas de différence. Dieu ne fait pas de différence. Dieu ne fait pas dans le favoritisme. Il ne va pas favoriser que les croyants. Il est venu non pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est plutôt Christ. Christ n'est pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il est clair car le juge, c'est Dieu le Père. Et le Fils est venu pour prouver, pour sauver notre cas devant la face de Dieu. Il n'est pas venu en tant que juge, il est venu en tant qu'avocat. Donc il est venu non pour nous juger, mais pour sauver le monde. Et dans le monde, il y a les croyants, et il y a aussi les incroyants. C'est la raison pour laquelle il est dit le verset 22, dans Romains chapitre 3 et le verset 22 de la version Darby, la justice, dis-je, de Dieu par la foi de Jésus-Christ envers tous et tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence. Car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a tant pardonné le monde, qu'il a envoyé son Fils unique. Oui, son Fils unique, Jésus-Christ, qui est la justice de Dieu, qui est aussi l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau, symbole du pardon, sacrifice de l'agneau, l'agneau immolé. Voyez-vous, les preuves, les faits qui est Jésus-Christ de Nazareth, cette justice de Dieu,
au travers de Jésus-Christ, nous pouvons voir que Dieu nous a aimés, nous pouvons voir que Dieu nous a pardonnés, nous pouvons voir aussi que Dieu a trouvé les preuves que nous n'avons jamais péché sur cette terre, les preuves de notre innocence, pour nous tirer d'affaire face à ce jugement, pour savoir si nous pouvons avoir le droit d'aller au ciel, si nous pouvons aller au ciel. Oui. Vous avez entendu que j'ai cité la version King James, donc Galates chapitre 2, le verset 16, et la version Darby pour Romains chapitre 3, le verset 21 à 22. Pourquoi je n'ai pas pris la version Louis II de 1910? Vous savez, il y a un point fondamental à comprendre et à noter. Il y a une différence entre la foi de Jésus et la foi en Jésus. Je répète, il y a une différence entre la foi de Jésus et la foi en Jésus. Il s'avère qu'il y a quelques erreurs de traduction dans la Bible version Louis II 1910. Oui, il y a quelques erreurs de traduction. La foi de Jésus est quelquefois confondue par la foi en Jésus. Et cela change grandement la signification des textes. Lorsque tu vois, normalement dans les textes originaux, nous voyons que dans certains textes, ça aurait dû être la foi de Jésus, mais celui qui a traduit, on ne sait trop comment, il s'est trompé. Au lieu de mettre la foi de Jésus, il a mis la foi en Jésus. Et il y a quelques erreurs quand même dans la Bible, erreurs de traduction, dans la Bible Louis II, en ce qui concerne la foi de Jésus et la foi en Jésus. En Jésus. Et ça change encore une fois grandement la signification des textes. Mais heureusement, il y a des versions de la Bible qui restent quand même solidaires par rapport aux textes originaux, notamment en ce qui concerne la foi de Jésus et la foi en Jésus. Et l'une des versions qui reste solidaire, c'est la version King James, qui est en anglais. La version King James. Pour celui qui, vous savez, pour celui qui a un petit niveau en anglais, un niveau basique en anglais, il pourra facilement identifier ce que je suis en train de dire. Il n'a qu'à prendre sa version King James en anglais et vérifier les textes que j'ai cités, que ce soit Romains chapitre 3 et le verset 21 à 22, ou encore dans Galates chapitre 2 et le verset 16. Vous allez voir la différence en anglais. Comment on dit la foi de Jésus en anglais? On dit faith of Jesus. Encore, excusez-moi si j'ai une mauvaise accent, mais on va essayer de dire au mieux. La foi de Jésus en anglais, c'est faith of Jesus, ce qui signifie foi de Jésus. Et la foi en Jésus signifie en anglais faith in Jesus. Donc, of, c'est de, in, c'est en. Donc, en anglais, franchement, il n'y a pas d'ambiguïté. Et lorsqu'on lit Galates chapitre 2, le verset 16 dans la version King James, dans sa traduction originale, c'est-à-dire en anglais, bon, je vous invite quand même à le lire de manière personnelle, parce que pour ne pas écorcher les mots, j'ai pas forcément un très bon accent en anglais, mais il a dit, knowing that a man is not justified by the work of the law, but by the faith of Jesus Christ, and then we have believed in Jesus Christ that we may be justified
by the faith of Christ and not by the works of the law, for by the works of the law shall no flesh by justice. Voilà. Bon, voilà. Bon, c'est l'anglais. Mais vous verrez bien que si vous regardez par vous-même, il y a une différence quand même entre la foi en Jésus et la foi de Jésus. Foi en Jésus, faith in Jesus, foi de Jésus, faith of Jesus. Nous pouvons aussi regarder dans Romains chapitre 3 et le verset 21 à 22, version King James en anglais. Il y a aussi la foi de Jésus qui est mentionnée. La justice de Dieu par la foi de Jésus-Christ. Il est écrit, but now, the righteousness of God without the law is manifested by being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ into all and upon all them that believe, for there is no difference. Voilà, malgré ma difficulté en anglais, j'ai pu quand même présenter la version anglaise de Romains 3 et le verset 21 à 22. Nous voyons que clairement, il est dit faith of Jesus. Et vous pouvez même le lire. Donc, à ce moment-là, nous constatons de manière certifiée que la justice de Dieu s'est faite par la foi que Jésus a manifesté, pas la foi en Jésus. Nous ne sommes pas justifiés ici par la foi que nous avons en Jésus. C'est pas la foi qui vient de nous, mais c'est la foi qui vient du Christ, et cette foi qui a été manifestée. C'est la foi que Jésus a manifestée qui est appelée la justice de Dieu. Et dans cette justice de Dieu se trouvent les preuves de notre innocence. Dans cette affaire de justice, à savoir si nous pouvons aller au ciel. Donc c'est un point quand même qui est capital, à ne pas confondre entre la foi en Jésus et la foi de Jésus. Nous sommes ici, dans cette affaire, justifiés par la foi de Jésus. J'insiste sur ce point. Qu'est-ce que cela change en réalité? Nous avons déjà démontré que personne ne peut prouver son innocence par la loi, car elle nous révèle qu'à cause du péché, nous sommes déclarés coupables. Maintenant, si on croit en Jésus, c'est bien, c'est une bonne chose, mais notre foi d'elle-même n'enlève pas notre passé de coupable. Je répète, maintenant, si on croit en Jésus, c'est bien, c'est une bonne chose, mais notre foi d'elle-même n'enlève pas notre passé de coupable. Si notre foi à nous, c'est-à-dire à nous les pécheurs, à nous, si notre foi à nous prouve que nous n'avons jamais commis de péché dans notre vie, il suffirait de croire que Jésus existe et cela suffirait. Je répète. Mais, alors, si notre foi à nous prouve que nous n'avons jamais commis de péché dans nos vies sur cette terre, il suffirait alors de croire que Jésus existe. Mais le problème, c'est que les démons aussi croient qu'il existe et ils tremblent. Eh oui. Pourquoi les démons ne sont pas innocentés? Ils croient bien en Jésus, non? Ils ne croient pas que Jésus existe? Ils ne croient pas que Jésus est venu sur cette terre?
Ben oui, peut-être que quelqu'un dirait, ben, la foi va au-delà de croire que Dieu existe, c'est d'avoir confiance en lui. Et c'est bien, c'est cela, oui. Oui, c'est une bonne définition. Mais en quoi ta foi en Dieu prouve que tu n'as jamais péché de toute ta vie? C'est ça la beauté de la condition pour avoir le droit d'aller au ciel, n'avoir jamais péché de toute ta vie, être juste. Comment ta foi en Jésus peut prouver que tu n'as jamais péché de toute ta vie? Est-ce que la foi en Jésus est-elle un fait valable pour gagner ce procès? Est-ce que Jésus va présenter ta foi en lui pour gagner ce procès, pour démontrer que tu n'as jamais péché de ta vie sur cette terre? La foi en Jésus est une confession à lui. Il faut mettre les choses dans les bonnes cases. La foi en Jésus est une confession à lui. Ta foi en Jésus prouve et justifie que tu le reconnais comme Seigneur et Sauveur et que tu t'appuies sur ce que il a fait pour toi. La foi en Jésus, je le répète, prouve et justifie que tu le reconnais comme Seigneur et Sauveur et que tu t'appuies sur ce qu'il a fait pour toi. Ainsi, ta foi est imputée à justice. Lorsque tu reconnais de ce que Jésus-Christ a fait pour toi, tu le reconnais comme Maître et Seigneur, là, ta foi est imputée à justice. Donc, ta foi est comptée à justice. Donc, ta foi est associée à une justice. Ta foi n'a aucune valeur si elle n'est pas rattachée à la justice de Dieu. Là, ta foi va être imputée, mais ta foi d'elle-même n'a aucune valeur. Mais elle a la valeur sur ce qu'elle va être imputée, c'est-à-dire la justice de Dieu. Notre foi n'a aucune force légale pour prouver notre innocence, mais elle s'appuie et revendique entièrement sur ce que Jésus a fait pour tous les hommes. Je le répète, notre foi n'a aucune force légale pour prouver notre innocence, mais elle s'appuie et revendique entièrement sur ce que Jésus a fait pour tous les hommes. Car la justice de Dieu a été manifestée, comme on a vu dans Romains chapitre 3, le verset 22, la version Darby ou la version King James, qui est la plus fiable, parce que lorsque le texte dit que parce qu'il n'y a point de différence, c'est-à-dire que Dieu ne fait pas la différence entre les croyants et les incroyants. La version Louis II dit pour les croyants seulement. Non, il y a un problème de traduction. C'est pour les croyants et les incroyants. Donc pour tous et tous ceux qui croient. Donc tous, il n'y a pas forcément que les croyants, mais les incroyants aussi. Et Jésus, il est venu non pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc le monde, ce texte se trouve, il me semble, dans Jean chapitre 3. Donc dans le monde, il n'y a pas que les croyants, il y a aussi les incroyants, les incrédules, voilà. Donc notre foi en elle-même n'a pas de force légale, n'est pas un fait qui a du poids en fait pour que nous soyons tirés d'affaire. Mais par contre, notre foi revendique et s'appuie sur ce que Jésus-Christ a fait par sa foi. Mais qu'est-ce que Jésus a fait en fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous? Jésus, qui est la justice de Dieu, a démontré par sa propre foi les preuves de ton innocence, les preuves de mon innocence. La foi de Jésus seul a été en mesure de prouver que nous n'avons jamais péché de nos vies sur cette terre. La foi de Jésus seul a été en mesure de nous justifier devant le tribunal de Dieu. Heureux celui qui a la foi et qui met sa confiance en ses preuves, car il sera en paix. Mais pour cette heureuse personne, ce n'est ni par sa foi, ni par sa paix
qu'elle aura été justifiée, mais bien par les preuves démontrées par la foi de Jésus. Je reprends. Heureux celui qui a la foi et qui met sa confiance en ses preuves, car il sera en paix. Mais pour cette heureuse personne, ce ne sera ni par sa foi, ni par sa paix qu'elle aura été justifiée, innocentée, mais bien par les preuves démontrées par la foi de Jésus. Si je peux donner une image, c'est comme un homme convoqué au tribunal. Ce n'est ni sa confiance envers son avocat, ni sa tranquillité qui va le tirer d'affaire, mais ce sont bien les preuves que possède son avocat qui va le sauver. Il en est de même pour le royaume des cieux. Ce n'est ni notre foi en Jésus, notre avocat, ni notre tranquillité qui va nous tirer d'affaire devant Dieu. Ce qui va nous tirer d'affaire, ce sont les preuves que détienne Jésus-Christ et sa conviction qu'en présentant ces preuves devant le Père, que le pécheur sera sauvé et qu'il pourra aller au ciel. Je ne sais pas si vous avez compris cette image, mais elle est essentielle. Je peux avoir un avocat, le meilleur avocat possible. Si je pense que parce que j'ai foi en avocat, le juge va regarder ma foi envers mon avocat, c'est ça qui va faire que je vais gagner ce procès, là, tu te mets le doigt dans l'œil. Tu te mets le doigt dans l'œil. Ce n'est pas ta foi en ton avocat qui va te tirer d'affaire. Ce n'est pas ta tranquillité parce que tu sais que tu as le meilleur avocat qui va faire que, oh, regarde, il a la paix envers son avocat, le juge va dire ça, eh bien c'est bon, on va le laisser partir. Ce sera un drôle de jugement tout ça. Ce n'est ni par rapport à la foi envers ton avocat, ni ta tranquillité qui va te tirer d'affaire, mais ce qui va te tirer d'affaire, c'est ton avocat. Et surtout, les preuves qu'il détient entre ses mains. Et surtout, si l'avocat même est convaincu à la fois que ces preuves qu'il va présenter devant le juge va te tirer d'affaire. S'il n'a pas la foi envers ces preuves-là, lui-même, il va même pas présenter. Il va s'arrêter en route et il va partir. Donc, je pense bien que vous avez compris l'image. C'est l'avocat et les preuves que détient l'avocat et la conviction que l'avocat a qu'en présentant ses preuves, il va gagner ce procès pour toi. Et bien, c'est là que que tu seras justifié, innocenté et sauvé. Eh bien, il en est de même pour Jésus-Christ. Ce n'est pas notre foi en Jésus. Oh oui, parce que j'ai foi en mon avocat. Que oui, c'est Dieu va regarder ça pour que il prouve que tu n'as jamais péché de toute ta vie sur cette terre. Que tu remplis les conditions pour avoir le droit d'aller au ciel. Il va pas regarder ça. Ça, il n'y a pas de poids. Il va pas regarder ta tranquillité, ta paix. Ça n'a pas de poids. Ça n'a pas de poids sur cette affaire-là. Ça n'a pas de poids dans ce jugement-là. Non, 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 non. Il va regarder ce que Jésus va présenter. Il va regarder aussi si ce qu'il a dit est convaincant. Donc, il va regarder aussi les convictions que Jésus présente au travers de ses preuves. Sinon, c'est perdu, ce procès. Donc, tout en fait est centralisé sur Jésus, sur la foi de Jésus, qu'il a à présenter les preuves en notre faveur. La foi de Jésus est notre justification. Jésus a cru que ce qu'il allait faire sera compté comme preuve de notre innocence. Et parce qu'il a cru, il a réalisé par sa foi ce qui constituera notre justification, les preuves de notre innocence. Si nous voulons savoir, si le juge veut savoir, si Satan veut savoir, si les anges veulent savoir, si les hommes veulent savoir, comment est-ce possible de prouver que le pécheur n'a jamais péché sur cette terre pour remplir les conditions pour aller au ciel?
n'avoir jamais péché. Il faut tous regarder, non pas à l'accusé qui peut-être peut croire en Jésus, être tranquille en lui parce qu'il a les preuves, mais il faut regarder à Jésus et à sa foi, à sa conviction qu'il a dans ses preuves, et regarder les preuves qu'il présente. Et oui, maintenant que nous avons vu cela, nous allons voir par la suite, dans une prochaine étude, nous avons identifié ici, cette étude a été a eu pour but, l'étude numéro 7 a été pour but d'identifier qu'est-ce que la justice de Dieu. Nous avons vu que c'est Christ. Christ, notre avocat. Et donc, cette justice qui devait être manifestée. Et nous avons vu que c'est par sa foi à lui, la foi de Jésus, que nous sommes justifiés. Donc, que les preuves ont été données que nous avons le droit d'aller au ciel. Donc, que nous n'avons jamais péché de notre vie pour remplir les conditions. Donc, les conditions pour avoir le droit d'aller au ciel, n'avoir jamais péché. Si c'est par le péché que le ciel nous est privé, eh bien, il faut prouver que tu n'as jamais fait cette chose. Donc, il faut prouver que tu es juste. N'a pas jamais commis de péché dans sa vie, que ce soit par le passé, présentement ou dans l'avenir. Satan avait présenté les preuves en notre défaveur, c'est très facile, et ces preuves sont convaincantes et vérités, mais il faut présenter une autre vérité qui va faire qui prouve notre innocence. Mais est-ce que ces preuves de vérité vont annuler les preuves que Satan a données? Nous avons vu que si c'est le cas, ben, il y a corruption parce que ce que Satan a dit est vrai. Nous n'avons pas le droit d'aller au ciel parce que nous avons péché. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, de ses faveurs qui s'ouvrent au ciel et qui sont déversées sur la terre. Voilà donc. Nous avons vu que Jésus, tous les regards sont fixés maintenant sur Jésus parce qu'on se dit tous, mais comment cela va se faire? Nous sommes tous convaincus que Dieu agit avec justice et droiture. Comment alors Jésus va-t-il agir dans cette affaire qui est impossible? Mais nous avons un Dieu de l'impossible, et il a envoyé son Fils unique afin de prouver, afin de prouver que c'est possible, de prouver que nous sommes innocents, que nous n'avons jamais péché de notre vie sur cette terre. Donc l'univers entier regarde cette affaire en cours, regarde Jésus-Christ, quelle preuve va-t-il présenter? Tout l'univers est fasciné, d'autres sont émerveillés, d'autres sont stupéfaits, pensant qu'ils avaient la victoire en Éden, c'est-à-dire le parti du diable. Ils pensaient qu'ils avaient la victoire, et pourtant, le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, est venu pour dire, voici, j'ai des preuves de son innocence. Incroyable. Et pourtant, il l'a fait. Donc, nous voyons que c'est par la foi que Jésus a manifesté, pas notre foi à nous, mais la foi de Jésus qui a manifesté, qu'elle est preuve de notre innocence. À ce moment-là, nous allons donc la foi qu'il avait dans ce qu'il va faire. La foi de Jésus. Donc, ça veut dire que Jésus avait foi dans ce qu'il va faire, et ce qu'il va faire sont les preuves nécessaires pour prouver que nous sommes innocents. Donc, dans les prochaines études, nous allons voir quelle est cette œuvre que Jésus-Christ a fait par sa foi à lui, qui prouve que nous sommes innocents, que nous n'avons jamais péché de notre vie sur cette terre. Nous allons voir, pour la suite de cette étude, le ministère de Jésus au ciel, les preuves de notre innocence. L'étude numéro 8, le ministère de Jésus au ciel, les preuves de notre innocence. Voilà donc pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, auditeurs, auditrices, et que la paix de Dieu soit avec nous. C'est là
mon souhait. C'est là ma prière. Amen. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi.